L'équipe de Poligny est venue à la COP15 à Montréal où sont réunis les États signataires de la Convention sur la diversité biologique. Ils se réunissent pour négocier un cadre mondial pour la biodiversité qui fixe des objectifs à respecter d'ici 2030 ou 2050. L'équipe de Poligny est là parce que l'un de ces objectifs concerne des biotechnologies qui sont dangereuses pour les pollinisateurs. Pourquoi les négociations en cours c'est important? Parce qu'une fois que ce cadre mondial y sera décidé, les États signataires vont ajuster leur législation nationale. Si on a un accord qui est ambitieux et protecteur, ils vont devoir encadrer les nouvelles biotechnologies et leur mise sur le marché. Si au contraire on a un accord qui est peu ambitieux, ils vont pouvoir les promouvoir sans que ce soit encadré et alors même que les scientifiques manquent de connaissances sur ces nouvelles biotechnologies dont on ignore encore les effets potentiels sur les pollinisateurs et sur la biodiversité. C'est dans ce genre d'arène, dans ce genre de petite salle, que l'industrie essaye de pousser l'idée que les biotechnologies sont une réponse à la conservation des espèces et offrent des nouvelles solutions, par exemple, pour lutter contre les insectes qui ravagent les cultures. Un autre objectif en cours de discussion porte sur les liens entre l'agriculture industrielle et les pertes de biodiversité. Il demande à ce que les zones agricoles soient exploitées et gérées de manière durable. Ici, ce qui cristallise les débats, c'est quelles sont les pratiques qui doivent être promues comme favorables à l'environnement et aux pollinisateurs. Ici, on observe 3 différentes méthodes pour affaiblir cet objectif et réintroduire les nouvelles biotechnologies. La première, c'est de supprimer toute référence à l'agroécologie. La deuxième, c'est de remplacer cette notion d'agroécologie par une autre notion qui soit plus vaste et qui puisse du coup englober les nouvelles biotechnologies génétiques au sein des pratiques agricoles durables. La troisième, c'est de jouer sur ce qu'est l'agroécologie, sur sa définition, pour pouvoir englober au sein même de la notion d'agroécologie des nouvelles biotechnologies dont on ignore encore les risques sur l'environnement et qui pourraient précipiter le déclin des pollinisateurs.